Pierre, on est dans le kiosque de l'atelier branché où tu as branché ton outil de diagnostic sur la voiture électrique la plus populaire, celle qui se vend chez nous depuis 5 ans, la Chevrolet Bolt. Qu'est-ce que ton outil est capable de nous dire sur cette voiture-là? Bien, Antoine, je montrais aux gens qu'on est capable de vérifier les 96 cellules de la batterie, quel voltage qu'elle a, les températures un peu partout de la batterie. Qu'est-ce qu'on est capable de diagnostiquer dans un atelier après-marché avec nos outils de diagnostic? Et de connaître la température de la batterie cellule par cellule, ça change quoi? En réalité, quand on va arriver à un diagnostic, une voiture usagée, quelqu'un va acheter une voiture usagée, on est rendu à combien de pourcents de la vie utile de la batterie, de l'état de santé de la batterie? On est capable de voir ça avec cet outil-là, de regarder si les cellules sont toutes égales. Ça prend vraiment pas une grosse différence qu'on perd la capacité de la batterie. Bon, une voiture qui a 100 000 km à peu près aurait perdu quoi comme pourcentage de batterie? Mais voiture, cette voiture-là, elle a 3 ans, elle n'a pas beaucoup de millage, elle a 40 000 km. OK. Elle a 3 ans, on a perdu 7 de capacité. Donc, mais là, 3 ans plus tard, on va être rendu à 86 la voiture va avoir 6 ans. Ouais. Donc, la vie utile de la batterie est en masse bonne pour le type de voiture que c'est. Puis l'âge a un impact, mais l'utilisation aussi. Sauf que si tu achètes une voiture et tu roules 50 000 km par année, en pourcentage, ça va quand même baisser moins vite. Là. Oui, en plein ça, en plein ça. OK. Selon comment elle va être utilisée, comment elle va être chargée rapidement. Un peu comme un cellulaire. Si tu le laisses sur ton dash de voiture, la chaleur, tu sais ce qui va arriver. Ouais. La batterie ne durera pas longtemps. Ces batteries-là sont refroidies au liquide, sont climatisées, les batteries. Bon. Il y a eu un gros rappel, un important rappel sur la Chevrolet Bolt qui a coûté plus de 2 milliards de dollars à GM. C'était quoi ce rappel-là? Viens, je vais te montrer ça sur la batterie, de quoi ça a l'air. OK. Ici, on a emmené une batterie qui est complètement démontée. OK. On a enlevé le couvert. Là, ne t'inquiète pas, peux y là. toucher? Ne t'inquiète pas, elle a été désactivée. Il n'y a plus de voltage là-dedans, tu veux te mouiller. OK. On voit qu'il y a 96 modules. Oui. Chaque module a une cellule qui ressemble à ça ici. Donne-moi 30 secondes. Il y a 3 cellules par batterie. Donc ça ici, x3, compose une des 96 cellules. En OK. plein ça. Parfait. Et le robot, quand il rentrait ça avec une espèce de feuille de tôle entre les batteries, mais de temps en temps, la tôle pliait. Et ça pouvait provoquer un court-circuit. C'est toi, Antoine, qui va me dire comment il y en a eu de feu. 12. Il y a eu 12 batteries qui ont passé au feu à cause de ça. Puis 12, et elles ont toutes brûlé dans le sud des États-Unis lorsqu'il y avait des températures extrêmes aussi. Donc, chez nous, on est loin de ça, là. Mais beaucoup de gens attendent pour le remplacement de leur batterie. OK. Et là, on a commencé, je crois, à fabriquer des voitures avec les nouvelles batteries, avec le problème de robot qui est corrigé, qui a coûté des milliards. Bien, en fait, on a remplacé les batteries d'une majorité de voitures usagées. Là, on est à l'étape de mettre des nouvelles batteries dans des voitures neuves qui n'ont pas encore été livrées. Et éventuellement, on va arriver avec des voitures de nouvelle production. Mais c'est sûr que si tu veux une Bolt en ce moment, arme-toi de patience. Ça va être long. Là, on va profiter du fait qu'on a une batterie complète de Chevrolet Bolt devant nous. C'est rare qu'on voit ça ouvert comme ça, pour que tu nous expliques comment ça fonctionne le plus simplement du monde. Et là, tu as un rôle de vulgarisateur. Oui, bien c'est simple. Chaque batterie a 4 volts. Il y en a 96, sont branchés en série, ça veut dire quoi? On multiplie le voltage. Donc, au bout, on se retrouve à peu près avec 360 volts, avec beaucoup d'énergie pour déplacer la voiture. Il y a 60 kWh dans ces batteries-là. Ouais. C'est en bloc comme ça de 14 batteries. OK. Et bien sûr, ils sont refroidis. Il y a du liquide refroidissement. Bon, ça, c'est important. Qui se parce promène que partout. une batterie de voiture électrique, ça requiert de l'entretien. Oui, mais on s'entend, au froid, elle va perdre de sa capacité. Donc, il va falloir la réchauffer parce que c'est une réaction chimique qui se passe là-dedans. Donc, à froid, on va réchauffer les batteries. Dans les chaleurs extrêmes, on va la refroidir. Donc, il y a une pompe à l'eau, il y a un radiateur. On va même la climatiser. L'air climatisé va refroidir le liquide qui circule dans la batterie. Et c'est le même circuit que l'air climatisé de la cabine du véhicule? En plein ça. Il OK. est séparé en deux. Donc, pas d'air climatisé, votre batterie va surchauffer, il va y avoir des témoins dans le dash. Vous allez être obligé d'aller au garage et de réparer votre air climatisé parce que la batterie est climatisée. S'il y a une défaillance au niveau des systèmes de refroidissement, si on ne fait pas d'entretien sur la voiture, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Bien, en réalité, le liquide de refroidissement avec les métaux, ça devient acide, ça gruge les pièces, tu comprends? Sinon, ça devient alcalin et ça bouche les pores, ça fait du calcaire.
Le liquide refroidissement circule plus tranquillement, les températures augmentent, la durée de vie utile de la batterie va être diminuée. OK. L'idée, c'est de changer le système de refroidissement, le liquide, de temps en temps. Et si on veut remplacer une batterie comme celle-là, ça peut coûter combien? C'est des alentours de 25 000 $. Ils vendent ça par paquet comme ça. Tu sais, c'est un paquet ici de 14, ça se vend séparé. Ils sont tous sous ensemble, ce paquet-là. Un autre paquet. Il y en a 10 modules de 10 ou 14 batteries. Mais 25 000 ce que tu es en train de nous dire, c'est ça coûte vraiment pas cher de faire un entretien régulier de sa batterie pour s'éviter bien des problèmes. Vraiment pas cher d'aller dans un de nos ateliers, puis de faire le remplacement du liquide, faire le nettoyage des freins, puis tout ce qui est entretien sur une voiture, c'est encore une voiture avec nos belles routes du Québec. Bon, ce qu'il ne faudrait pas oublier non plus aussi, là, avant que j'aille plus loin, là, la batterie, elle a été désactivée, il n'y a aucun danger, mais je veux que tu comprennes que ça prend des protections quand on joue là-dedans. Je m'en allais là. Là, c'est bien beau, c'est déshabillé comme ça, mais ça prend quand même une certaine formation puis des connaissances pour pouvoir jouer après ça. C'est pas un moteur 4 cylindres, là. On peut se faire brûler, on peut s'électrocuter, on peut se défigurer. Tu sais, il ne faudrait pas échapper... C'est encourageant, pareil. Oui, mais il ne faudrait pas échapper une petite botte, là. Ouais, Ou une douille 10. Dans un langage d'un mécanicien, une douille 10, ouais. Tu sais c'est quoi? Tu échappes ça sur une batterie puis ça fait un court-circuit, ça t'explose en face. Il y a une chaleur extrême qui va sortir de là. Il y a un flash blanc. Donc, ça prend des vêtements de protection, une visière, des gants de protection. C'est quasiment drôle quand on travaille là-dessus, mais il faut se protéger comme il faut. Bon, et ça, vous donnez de la formation en ce sens-là. Il y a possibilité de se procurer des outils conséquents à ça aussi. Mais une fois que c'est fait, une fois que tu sais dans quoi tu t'embarques, après ça... On s'assure que nos ateliers branchés soient certifiés puis savent comment réparer ces voitures-là et les entretenir de façon sécuritaire. Fait qu'à cette heure que tu m'as dit tout ça, réinstalle-moi donc ça sur l'autre. Ça sera pas là.